Si je ne peux te voir, ni sentir ta présence, j'ai tant d'amour pour toi, je te ferai confiance, même si mes nuits sont longues et que parfois je tombe, je m'en remets à toi, en toi j'aurai confiance. Tant de pensées me hantent tout au fond de moi, et je me demande comment m'en sortir cette fois. J'ai confiance, ce n'est pas facile. Parfois toutes mes souffrances me détournent de toi. J'ai confiance dans le meilleur et le pire. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines, j'ai confiance. Dans ce monde où je vis, croire n'a plus aucun sens, mais tu tiendras parole, je te ferai confiance. Toi la lumière qui éclaire mes idées noires, Seigneur, je n'ai que toi, en toi seul j'ai confiance. Tant de pensées me hantent tout au fond de moi, et je me demande comment m'en sortir cette fois. J'ai confiance, ce n'est pas facile. Parfois toutes mes souffrances me détournent de toi. J'ai confiance dans le meilleur et le pire. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines. Je dois te faire confiance. Je peux, je vais, je dois te faire confiance. J'aurai confiance. J'aurai confiance. Oui, j'ai confiance. Oui, j'ai confiance. Quand les lumières s'éteignent, dans mes douleurs et peines, j'ai confiance. D'une façon toute spéciale, je voudrais saluer tous les internautes qui nous ont rejoints, quel que soit là où ils se trouvent sur le territoire de la Martinique ou d'une façon spéciale dans le monde entier. Nous sommes véritablement heureux de vivre ce temps de réflexion, d'échange, ce temps
que Dieu nous accorde du sabbat. Merci également à tous les auditeurs d'Espérance FM qui nous suivent depuis ce matin et qui, je l'espère, poursuivront également tout au long des prochains jours. En tous les cas, je voudrais vraiment vous inviter à rester en contact avec nous. Merci également à tous ceux qui, par le biais des différents réseaux sociaux, permettent de faire circuler l'information pour que vous soyez informés, pour que vous sachiez exactement où est-ce que nous en sommes dans le fonctionnement fédéral. Donc, maintenez ces liens et merci infiniment à chacun. Merci également à tous les techniciens qui ont dû se mobiliser sur une très courte période, en tous les cas très peu d'heures, pour pouvoir tout mettre en place pour que ce direct puisse être possible aujourd'hui. Donc merci à vous tous, merci aux collaborateurs également. Merci aux collaborateurs qui ont pu également être présents avec nous pour les différents moments d'échange, pour les chantres. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est une journée spéciale avec notre Dieu, une journée spéciale parce que nous sommes confrontés à une situation inédite. En effet, aujourd'hui, il n'y a pratiquement qu'une seule actualité. Lorsque vous écoutez les différents médias, vous regardez que ce soit à la télévision, que ce soit dans les médias écrits ou autres, on ne parle que du coronavirus. En effet, il y a quelques mois de cela, on n'aurait jamais pensé qu'en Martinique, on aurait été touché. En si peu de temps, oui, ce virus a fait des dégâts et continue à faire des dégâts. Bon nombre de personnes n'auraient jamais pensé que nous, sur notre petite île, sur notre magnifique île, nous aurions été confrontés à ce virus inodore, incolore, mais qui cause malheureusement tant de dégâts parce qu'il conduit malheureusement pour beaucoup à la mort. Qui aurait pensé qu'aujourd'hui, la France aurait pris de telles décisions? Fermer des écoles, prendre le risque de mettre l'économie qui est déjà si fragilisée en péril. Effectivement, nous sortons tout juste à peine d'une période très longue, très dure de grève. Les entreprises sont à bout de souffle. Les scolaires eux-mêmes n'ont pas été à l'école pour certains depuis le mois de décembre. Et à peine avait-il recommencé que finalement aujourd'hui on se retrouve à fermer les écoles. Quel sera notre avenir? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore nous appuyer sur quelque chose de fiable, sur quelqu'un de fiable? En dépit de toutes les mesures prises et qui seront prises encore dans les jours prochains concernant cette épidémie, cette pandémie, je devrais dire, je crois que nous, croyants, il est important que nous puissions demeurer sur le rocher des siècles, que nous puissions demeurer ancrés sur la personne de Jésus. Et ce matin, permettez-moi, de nous rappeler qu'en dépit de toutes circonstances, il est possible de faire confiance, de demeurer en paix, à condition que nous puissions laisser Jésus demeurer dans notre cœur. Ce matin, donc, nous allons essayer de voir quelques points qui, de mon point de vue, en tous les cas, dans mon expérience, ces points me permettent de faire confiance et d'avancer en toute sérénité, en dépit de tout événement douloureux, en dépit de toute information difficile à comprendre et à recevoir, en dépit de tous les troubles qui peuvent et qui pourront exister. Parce qu'il ne s'agit pas simplement pour nous de faire face à ce virus, mais il s'agit surtout pour nous de dépasser cette période de trouble pour pouvoir entrer dans l'éternité avec Dieu, d'entrer dans la réalisation de la promesse que Dieu nous a faite
de revenir et d'instaurer un royaume de paix où il n'y aura plus de larmes, plus de douleurs, plus de cris, plus de virus, et particulièrement plus de virus du péché. Dieu nous en a fait la promesse, il s'est engagé, et je crois qu'il tient parole. Le premier élément que je trouve dans la Bible qui me rassure se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 3, à partir du verset 8. En effet, Dieu avait tout mis en place pour le confort, le bien-être, pour l'épanouissement des créatures qu'il venait de créer, Adam et Ève. L'homme et la femme étaient appelés à grandir en toute confiance, en toute sérénité, sans jamais connaître la peur, sans jamais être effrayés par quoi que ce soit. Dieu les avait placés dans cette harmonie, dans cette confiance entre lui et ses êtres créés. Malheureusement, oui, la Bible nous dit que Dieu, face à un danger qui existait déjà, qui avait déjà pris naissance, avait mis en garde nos premiers parents. Dieu leur avait dit, attention, il y a un être qui va se présenter à vous sous plusieurs formes, qui voudra vous prendre, qui voudra vous ravir de ma main. Cet être va vous faire des propositions, mais surtout, ne l'écoutez pas. Surtout, ne vous laissez pas prendre au piège par ces mots doux à l'oreille, ces mots qui vont peut-être vous donner des idées, qui vont vous permettre d'imaginer que je vous veux du mal. Malheureusement, la Bible nous raconte dans le livre de la Genèse au chapitre 3 qu'il s'en fut de peu de temps pour que, malheureusement, Adam et Ève se laissent séduire par l'adversaire de Dieu, Satan, Lucifer, comme il est décrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 9. Satan, Lucifer, le serpent ancien, le diable. Malheureusement, nos premiers parents ont écouté sa voix. Nos premiers parents se sont laissés prendre par sa voix doucereuse. Et lorsqu'ils entendirent la voix de Dieu, par exemple, dans Genèse chapitre 3, verset 8, donc après cela, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et le verset 9 nous dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Pour moi, ce verset 9 est capital. Face justement à cette peur, finalement, oui, la peur naît. Elle naît parce que l'homme s'est détourné de Dieu. L'homme, malheureusement, a écouté la voix du serpent, a écouté la voix du diable. Et malheureusement, cette première chose qui apparaît comme étrange dans la vie de l'homme, c'est qu'il a peur. C'est qu'il se cache de la face de Dieu. La peur donc que nous pouvons connaître, qui malheureusement fait partie de notre existence en tant qu'être humain aujourd'hui, elle est née de la rupture de la relation d'avec Dieu. La peur que nous pouvons connaître, que ce soit par rapport à la maladie, que ce soit par rapport au chômage, la peur du lendemain, la peur de pouvoir être en incapacité de se nourrir, la peur face au danger. La peur va naître dans cette cassure du lien que Dieu avait établi, un lien de confiance, un lien d'amour que Dieu avait établi avec ses créatures. Et donc oui, l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Mais observez le verset 9. En dépit de cette frayeur, en dépit du fait qu'il se soit caché, que fait Dieu?
Eh bien, pour moi, cela est extrêmement rassurant. Que fait Dieu? Eh bien, Dieu va se rapprocher. Dieu va interroger. Dieu va partir à la quête, à la recherche de nos premiers parents. Et il va poser cette question. Mais où êtes-vous? Pourquoi vous êtes-vous cachés? Dieu, à partir de ce moment, n'aura de cesse que de courir après l'homme. Ce Dieu créateur du ciel et de la terre, ce Dieu créateur de l'univers, prendra en quelque part son sac à dos, chaussera ses chaussures de randonnée pour partir à la recherche de l'homme. Incroyable, incroyable, Dieu à la recherche de l'homme. Quel amour! Un amour que je ne saurais véritablement expliquer. Un amour que je ne saurais véritablement comprendre, mais un amour que je peux, au plus profond de mon être, recevoir, accueillir. Un amour qui aura pour but, justement, de rétablir ce lien. Un amour qui va, justement, permettre à l'homme de retrouver cette quiétude, cette sérénité perdue, malheureusement, lors de cette circonstance dans le jardin d'Éden. Dieu, donc, partira à la recherche de l'homme. Et vous allez noter quand même, pour souligner au verset 10, lorsque Dieu va interroger l'homme, et ce dernier va répondre à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Oui, on voit bien que le premier effet, c'est de cette rupture entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, pardon, c'est la naissance de la peur. Dieu donc va partir à la recherche de l'homme. Et tout l'Ancien Testament nous montre justement ce Dieu à la recherche, en quête de l'homme, en quête pour pouvoir rétablir ce lien. Et nous allons maintenant aborder le deuxième point qui pour moi me rassure. Le premier élément, c'est que Dieu, en dépit de tout, est à la recherche de l'homme. Lorsque je m'égare, lorsque je me perds, lorsque j'ai le sentiment que Dieu n'existe pas ou qu'il ne répond pas à mes requêtes, à mes prières, à mes doléances, la Bible me dit et me rappelle dans Genèse chapitre 3 verset 9 que Dieu est constamment à ma recherche. Dieu me cherche. Quelle que soit la situation, et cela pour moi est extrêmement important, c'est que Dieu ne nous cherche pas lorsque nous sommes bien, mais Dieu part à notre recherche justement lorsque l'on se sent au plus mal. Lorsque nous sommes en difficulté, Dieu part à la recherche de l'homme. Dieu ne regarde pas derrière. Dieu ne regarde pas non plus aux conséquences de cette prise de décision que de partir à la recherche de l'homme. Mais Dieu, par amour, prend la décision, en dépit de tout ce que cela pourrait coûter. Dieu prend la décision de partir à la recherche de l'homme. Le deuxième élément que j'aimerais aborder avec vous et qui, lui aussi, est en lien avec ce Dieu à la recherche de l'homme, se trouve dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 1 et le verset 14. Voici ce que Jean nous raconte de ce qu'il a compris de la personne de Jésus. Voici ce qu'il dit en présentant tout d'abord au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc il parle d'une personnification de la parole. Et voilà en verset 14 ce qu'il dit. Et la parole a été faite chair. La parole est devenue être humain. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique
venu du Père. Cette recherche de Dieu, cette décision de partir pour récupérer ces êtres aimés va pousser Dieu à faire quelque chose d'incroyable, quelque chose d'impensable. Dieu va s'incarner. Dieu va devenir un être humain. Incroyable. Parce que Dieu va prendre le risque d'être piqué par le virus du péché. Dieu va prendre le risque d'être touché par la maladie. Dieu va prendre le risque d'être touché par la mort. C'est incroyable. Incroyable ce Dieu qui, depuis Genèse chapitre 3, est parti à la recherche de l'homme. Et dans cette recherche, il va s'incarner. Il va devenir un être humain. Pour moi, cela est extrêmement important parce que ce texte me permet de mieux saisir, enfin, d'essayer de mieux saisir ce Dieu dont on me parle dans la Bible. Ce texte particulièrement me permet de voir que ce Dieu ne se contente pas simplement de donner des visions. Ce Dieu ne se contente pas simplement de parler, mais ce Dieu agit de façon personnelle en devenant un être humain. Dieu donc n'a pas envoyé des émissaires. Dieu n'a pas fabriqué peut-être un être super-héros pour pouvoir lui confier cette tâche. Non, la Bible me dit, et dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole est devenue chair. Ça veut dire que quand je lis correctement le texte, c'est Dieu qui devient un être humain. Dieu descend au niveau, cela est extrêmement important, Dieu descend au niveau de l'être qui s'est séparé de lui. Parce que l'incarnation, bien sûr, de Dieu passe par la voie humaine. Dieu s'est incarné, eh bien, grâce à une femme. Une femme, oui, porteuse du virus de la mort, porteuse du virus du péché. Incroyable, la Bible me dit que Jésus, ou que Dieu particulièrement, eh bien, s'est incarné. Et la Bible en parle et nomme ce personnage Jésus. La Bible nous dit que c'est l'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, Dieu avec les hommes. Ça veut dire que même lorsque les hommes ont tourné le dos à Dieu, Dieu ne leur a pas tourné le dos. Dieu leur a fait face. Dieu est parti à leur recherche. Et Dieu, ici, dans l'histoire, dans notre histoire, la Bible nous dit que Dieu s'est incarné. Il est devenu chair. Et quand la Bible utilise ce vocabulaire, c'est bien pour signifier que Jésus est devenu comme l'un de nous. Oui, incroyable. Dieu est devenu comme l'un de nous. Dieu n'a jamais cessé d'être Dieu, mais n'empêche qu'il est aussi devenu, et notez, il est aussi devenu comme l'un de nous. C'est ce que les théologiens appellent le mystère de l'incarnation. C'est ce que Paul appelle aussi un mystère. Parce que c'est quelque chose qui s'est produit une seule fois dans l'histoire. Donc, par rapport aux sciences d'aujourd'hui, on n'a pas d'autre modèle pour pouvoir expérimenter et dire, bon, voilà ce qui s'est passé. Jésus, donc, est devenu Dieu
parmi les êtres humains. Un Dieu homme. Permettez-moi de vous poser une question à ce stade. Est-ce qu'un Dieu qui part à la recherche de l'homme, et dans cette recherche de l'homme, devient un être humain, est-ce que vous pensez qu'à ce stade, il pourrait faire machine arrière? Est-ce qu'il pourrait abandonner? Est-ce qu'il pourrait nous laisser tomber? Si environ 4000 ans s'écoulent entre le problème d'Adam et Ève lorsqu'ils se sont séparés de Dieu jusqu'à la venue et à l'incarnation de Jésus, si 4000 ans se sont écoulés, au moins à peu près, et qu'il soit venu s'incarner, ça veut dire qu'il a eu le temps de réfléchir à la question. Ça veut dire qu'il a eu le temps de se poser et dire, mais est-ce qu'effectivement c'est ce que je dois faire pour sortir ces êtres humains de l'impasse dans laquelle ils se sont mis? Lorsque nous lisons la Bible, sans lire forcément l'histoire, mais on peut lire également l'histoire, et qu'on voit toutes les catastrophes qu'il y a eu. Lorsqu'on voit toutes les guerres, tous les meurtres, toutes les maladies d'ailleurs qui se sont développées depuis, on peut se dire que Dieu, en voyant et en analysant toutes ces choses, aurait pu se dire non, pas moi, je ne ferai pas ça. Je ne peux pas venir, je ne peux pas m'écarner. Or, la Bible, en dépit de tout, me dit ce matin encore, mais on rappelle, non. En dépit de cette longue période, par amour pour la race humaine, pour moi, pour vous, pour chacun de nous, et pas que pour des croyants, mais pour les êtres humains, même ceux qui par erreur, eh bien, font circuler des virus. Oui, parce que parfois ce sont des erreurs de manipulation. Parfois ce sont des boîtes qu'on laisse ouvertes, des labos, malheureusement, et ça se répand partout. Ça touche des dégâts, les hommes meurent. En dépit de tout, Dieu n'a jamais cessé de vous aimer et Dieu n'a jamais cessé de m'aimer. Dieu donc n'a jamais cessé, et je le crois, ne cessera jamais de nous aimer. Donc oui, ici, il a été jusque-là s'incarner. Et nous savons que cette incarnation a conduit Jésus à la mort. Cette incarnation a conduit Jésus à la mort. Si bien que dans Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 14, voici comment l'apôtre exprime non seulement l'incarnation de Jésus, mais aussi l'impact, le résultat de sa mort. Et bien sûr, on ne peut parler de la mort de Jésus sans parler de sa résurrection. Donc le premier élément, c'est de voir que Dieu est parti à notre recherche. Le deuxième élément, c'est qu'il s'est incarné. Le troisième élément, c'est qu'il est mort et ressuscité. Et l'impact de cela, voici comment l'apôtre le décrit, cet impact. Ainsi donc, puisque les enfants, donc Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Le texte, lorsque nous lisons à partir de Hébreux chapitre 1, les chapitres 2 et suivants, on voit bien qu'il s'agit de Jésus. L'apôtre est en train de parler de Jésus. Il dit donc, oui, Jésus a participé lui-même à notre propre nature. Et l'objectif, c'est de quoi faire? Notez, afin que, par la mort, il anéantit
celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le premier élément et le premier impact de la mort de Jésus, c'est qu'il anéantit celui qui a introduit justement ce péché dans le monde, ce virus dans le monde, c'est-à-dire le diable. L'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus, eh bien, entraînent la mort. C'est-à-dire, il rend inefficace. La mort de Jésus rend inefficace l'impact du péché et du virus du péché dans ma vie. Parce qu'avec Jésus, on va le découvrir, eh bien, il y a un processus inverse de régénération, de reconstruction qui va désormais se produire dans la vie de celui qui accueille Jésus comme son sauveur personnel. Le premier impact, donc, c'est de ligoter, d'anéantir. Le texte dit, c'est-à-dire, c'est pas seulement, j'ai utilisé ligoter, mais il n'a pas attaché seulement. Il l'a rendu inefficace. Il a anéanti celui qui détenait la puissance de la mort, et il est clairement identifié, le diable. Et notez la suite. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et oui, le premier élément, c'est par rapport à Satan lui-même. Celui qui avait introduit le péché là, la mort de Jésus et sa résurrection, eh bien, le rendent inefficace. Il est déjà vaincu quand on lit le texte biblique. Même s'il peut encore agir, mais ceux qui croient en Jésus, et d'où l'importance de recevoir Jésus dans sa propre vie. On le note au verset 15, et qu'il délivra. Jésus donc s'est incarné, Jésus a accepté de mourir, et il est sorti victorieux de tombeau pour que, premièrement, le diable soit anéanti, et que, deuxièmement, eh bien, qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Il s'adresse à qui donc? À nous, à vous et à moi. Oui. Jésus est vainqueur. Vainqueur sur l'ennemi et vainqueur également sur toutes mes peurs et sur toutes mes craintes. Il délivra, oui, tous ceux qui, par crainte de la mort, Jésus est celui, et Jésus est la réponse. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en Jésus. Car Abraham, c'est le modèle. C'est celui qui reçoit gratuitement de Dieu un héritage. Un héritage pour lequel il n'a pas travaillé, mais à qui Dieu offre gratuitement. Dieu lui dit, je te donnerai une descendance, je te donnerai un territoire. Abraham, est dans la Bible synonyme de froid. Celui qui reçoit gracieusement. Eh bien, oui, Jésus vient en aide, notez, à la postérité d'Abraham. Tous ceux donc qui vont croire en Jésus. Et le texte se poursuit en disant, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ça veut dire que la Bible est en train de nous dire et de nous rappeler ce matin que en Jésus, lorsque je permets à Jésus d'habiter dans ma vie, lorsque j'apprends
régulièrement, constamment, au travers des expériences que je vis avec lui, à lui faire confiance, alors sa paix vient et demeure en moi. Vous savez, j'ai eu le privilège, lorsque j'étais tout jeune, de voyager sur un bateau entre la Martinique et la France. J'avais environ 5 ans à cette époque. Donc, ce sont mes parents qui m'ont raconté ces histoires. J'étais donc sur le bateau avec mes sœurs, mes parents, et sur ce bateau, il y avait une piscine. Et à mon âge, donc 4-5 ans, mon père me faisait monter sur le plongeoir. Il allait d'abord dans l'eau et il me disait « Eddie Michel, viens me rencontrer ». Certainement, aujourd'hui, si la même expérience devait se produire, j'aurais peut-être regardé un peu autour de moi, j'aurais vérifié la profondeur de la piscine, j'aurais vérifié un certain nombre de paramètres pour savoir si je pourrais sauter. Mais mon père me raconte que je ne me posais aucune question. Je sautais dans l'eau. Je sautais dans la piscine et tous les passagers qui m'observaient et qui observaient cette scène étaient émerveillés de voir que ce petit garçon, eh bien, à la voix de son père, sautait dans l'eau. Certainement, ceci m'a permis de développer peut-être un peu plus tard cette confiance en Dieu. Certainement. Mais ceci me permet de comprendre, en fait, quand je lis le texte biblique, que Dieu m'invite à être ce petit garçon qui lui fait confiance en dépit de toutes circonstances. Un petit garçon qui n'analyse pas forcément toutes les conséquences de l'acte en sachant simplement et en s'appuyant uniquement sur la voix de son Père. Mes chers amis, nous entendrons encore parler de virus et de d'autres virus. Nous entendrons parler de problèmes économiques, de problèmes financiers, de guerre, de bruit de guerre, de persécution. Mais le croyant que je suis ne regarde pas et ne construit pas sa foi sur ces choses, mais construit sur et en Jésus. Mes chers amis, nous n'avons rien à craindre. Rien à craindre des événements présents ou des événements à venir. Dieu a su nourrir Élie. À plusieurs reprises, Dieu a pris soin de lui. Dieu prendra soin de nous. Dieu veillera sur nous et nous invite déjà maintenant à ne construire notre foi, notre confiance qu'en lui, en dépit des circonstances, mais d'avoir des expériences quotidiennes, régulières avec Dieu. Et permettez-moi de vous dire que nous n'avons pas besoin d'une expérience extraordinaire avec Dieu, mais de demander à Dieu dans notre vie de tous les jours à avoir des clins d'œil, à décoder les clins d'œil que Dieu nous adresse et à le remercier pour cela. Et je vais terminer avec cette expérience que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, parce que tous les jours, ce sont des clins d'œil que Dieu me fait. J'étais juste à une croisée. Et quand je regarde le tableau de bord, j'observe que le niveau d'essence est à 0. Et vous savez, sur les nouvelles voitures, on vous donne le nombre de kilomètres restants avec le véhicule. Et je me rends compte que kilomètres restants, 0. Et je dois me rendre sur Avin-Vilaine. Et au carrefour, au rond-point, là où je me situe, il y avait 2 dépôts d'essence. Un sur la route que je devais suivre, emprunter, et un à l'opposé. Et je pose la question à Dieu, je lui dis, mais dans quelle station-service est-ce que je devrais me rendre? J'entends la voix de Dieu qui me dit, va à gauche. Et je réponds à Dieu, mais il n'est pas sur la route.
Ça va me faire un détour. Je pose la question à Dieu, mais n'empêche que quand il parle, moi je discute avec lui. J'entends cette voix qui me dit, va à gauche. Et je me surprends et je dis, ok, je vais à gauche. J'arrive, donc je fais quelques mètres, quand même un peu plus de 100 mètres. J'arrive à la station, je vois qu'il y a quelques voitures et je dis à Dieu, ça m'embête parce que je vais perdre un peu de temps. Mais en même temps, je me dis, tu as demandé à Dieu quelque chose, alors fais confiance à Dieu. C'est compliqué, hein, avec nous. Je fais la queue, fais l'essence, et je remercie Dieu. Je m'en vais, et je prends donc la route, et je vais passer devant la station. Lorsque j'arrive devant l'autre station, je vois un camion de ravitaillement et toutes les pompes fermées. Et je dis à Dieu, merci pour ce clin d'œil ce matin. J'avais besoin de ça. Vous voyez, des petites choses, mais Dieu est là pour nous rassurer, pour nous réconforter, pour nous dire que même dans les détails, il est là, que nous n'avons rien à craindre. Même si sur le compteur il y avait 0, mais il m'a dit, va à gauche. Je suis allé à gauche et j'ai compris. Mes frères et sœurs, mes chers amis, vous qui partagez avec nous ce temps de réflexion ce matin, ce Dieu qui fait ces choses dans ma vie fait autant et est capable de faire autant dans votre vie. Faisons-lui confiance. Ne nous laissons pas ébranler parce que ce Dieu, ce Jésus revient bientôt. Que sa grâce, que sa paix nous accompagne en ces temps de trouble. Et n'ayons pas peur pour l'Église de Dieu. N'ayons pas peur parce que c'est ce Jésus qui est à la tête de son Église. Alors qu'il soit glorifié et loué. Vous avez suivi en direct la diffusion du culte d'adoration organisé par la Fédération adventiste de la Martinique. Et nous remercions tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui se sont trouvés sur Internet à nous regarder. Et nous espérons que vous passerez une agréable journée, un bon sabbat sous le regard de l'Éternel. Prenez soin de vous-même, prenez soin de votre famille. Restez en contact, à l'écoute de ce que nous prévoyons tout au cours de la semaine. Nous aurons des diffusions le dimanche soir, mercredi soir, aux heures habituelles des réunions, en direct, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, aussi bien à la radio qu'en ce qui concerne donc les autres médias. Et en attendant ces moments, en attendant que l'œil du cyclone passe, que la tempête s'apaise, que les choses reviennent davantage à la normale, eh bien, chers frères et sœurs, prions, demandons à Dieu son secours, son soutien, qui ne manque jamais dans la détresse. Nous ne savons pas comment les événements vont se dérouler, mais nous savons une seule chose, c'est que notre Dieu, il est tout puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Que Dieu vous garde et qu'il vous accorde sa paix et sa grâce. Amen. Protège.
bon sabbat à tous et que l'Éternel vous bénisse tout un chacun.